Hello, bonjour la famille, bonsoir, bon après-midi, selon le temps qu'il fait chez vous. Moi, c'est la sœur Nathalie, originaire du Cameroun. Bon, bref. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, qui est une chaîne d'exaltation et d'adoration, où nous allons connecter avec le Seigneur, non seulement adorer pour adorer, mais connaître aussi la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu ensemble et adorer en esprit et en vérité, selon que le Seigneur Saint-Esprit nous conduira par lui-même, car ce n'est pas par nous que nous le ferons, non, mais ça sera sous sa conduite, sous son leadership. Alors, asseyez-vous bien et encore une fois de plus, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons commencer notre première exhortation portée sur le thème du caractère d'un vrai berger selon le modèle de Jésus-Christ. Et nous allons prendre comme livre Jean chapitre 10 à partir des versets 11, verset 14 et verset 16 qui décrivent le caractère de Jésus-Christ, dont lui-même il se dit comme un excellent berger, et nous le savons tous que c'est un excellent exemple. Et nous partirons également plus tard sur la deuxième partie qui décrit le caractère d'un salarié qui est différent d'un berger et qui se trouve sur Jean chapitre 10 au verset 12 et 13. Alors nous allons commencer par le chapitre 10, Jean chapitre 10, à partir du verset 11, permettez-moi. À partir du verset 11, où Jésus lui-même parle, il dit « Je suis l'excellent berger ». L'excellent berger. L'excellent berger livre son âme pour les brebis. Au chapitre 14, il dit « Je suis l'excellent berger, réitère, et je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. » Chapitre 15, « Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je livre mon âme pour les brebis. » Et au verset 16, « Et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas encore de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Et elles écouteront ma voix et elles deviendront un seul troupeau, un seul berger. » Alors j'ai noté le caractère de Jésus. Jésus-Christ, il a dit, il connaît ses brebis, il nous connaît, nous sommes les brebis du Seigneur, il nous connaît chacun de nous par notre nom. Il nous connaît chacun par notre nom. Et nous le connaissons également. Et il a livré son âme pour nous sauver. Plus haut, il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Il ne s'est pas limité à nous donner juste la vie, mais il nous a donné cette vie en abondance. Il s'est livré à travers l'œuvre de la croix en fait. Il a sacrifié sa vie. Il s'est fait petit pour nous sauver parce qu'il nous aime tellement, parce que nous comptons tellement pour lui, parce que nous avons de la valeur pour lui en fait. Il a préféré sacrifier sa vie pour nous sauver, pour nous donner sa vie à lui et qu'on puisse l'avoir en abondance. Et le troisième point, alors qu'il nous a déjà, il ne s'est pas limité à nous autres qui sommes déjà dans la bergerie. Il ne nous néglige pas, oh non, il prend soin de nous, mais il se soucie également de ceux qui ne sont pas encore dans la bergerie. Et il dit, il faudrait qu'il aille également les chercher. Ça, c'est les trois points que j'ai notés sur ces trois différents versets. Un berger a un cœur soucieux. Un berger ne se limite pas juste à se contenter des brebis qui sont déjà peut-être dans une église. Voilà, peut-être, on est pasteur et puis on est content, on se contente des brebis qui sont déjà à l'église. Le nombre de brebis qui sont déjà à l'église, le Seigneur Jésus, lui, ne se contentait pas de ce homme qui était déjà à l'église, mais il se souciait de ceux qui n'étaient pas encore à l'église.
dans l'église bâtiment, si je peux dire ainsi. Mais il avait le cœur pour ceux qui sont encore dehors. Jésus-Christ avait le cœur qui battait pour des âmes qui ne sont pas encore dans sa bergerie. Il disait, il faudrait que je les cherche. Elles entendront ma voix, elles me reconnaîtront. Alors il faudrait que ça soit également ainsi pour les pasteurs, les différents pasteurs, de ne pas juste se contenter du nombre d'âmes qui sont déjà à l'église, mais de pouvoir imiter l'exemple, le bon exemple, le parfait exemple qu'est Jésus-Christ, de pouvoir sortir aussi, aller chercher les âmes. Si Jésus-Christ notre maître, si Jésus-Christ notre Seigneur l'a fait, à plus forte raison, nous les pasteurs, à plus forte raison, nos pasteurs, à plus forte raison, nous devons sortir, chercher les âmes. Et je bénis le Seigneur parce que nos pasteurs, je suis eux-mêmes le font. Et par ailleurs, le caractère, et Jésus-Christ a poursuivi en disant dans Jean 10 au verset 12, il décrit le caractère de quelqu'un qui est différent de lui. Jean 10, à partir du verset 12, vous me permettez. Jean 10 au verset 12, il parle du salarié. Le salarié qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas en propre, voit venir le loup et abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup les enlève et les disperse. Verset 13, parce que c'est un salarié et qu'il ne se soucie pas des brebis. Le salarié ne se soucie pas des brebis. Le salarié peut être vu ici, là, comme... nous pouvons aussi nous considérer comme des salariés parce que nous ne sommes pas en reste. Et je vais également prendre le cas courant de... nous allons prendre peut-être des pasteurs ou alors des hommes qui se disent serviteurs de Dieu, qui servent avec des motivations juste pour se servir des âmes. Ils se servent des âmes, ils ne sont pas là pour servir en fait les âmes que le Seigneur leur a confié, si nous pouvons dire ainsi. Mais ils sont là pour se servir en fait de ces âmes-là, de sorte que les âmes en fait maigrissent et eux ils sont en train de grossir. Il y a un verset dans la Bible qui le dit en fait. Le salarié, il n'a aucun souci, il ne se fait aucun souci pour les âmes qui lui sont confiées. Il est là pour son salaire, il est là pour ses propres intérêts. De sorte que si ses intérêts sont en jeu ou si sa vie est en danger, il abandonne le travail, il abandonne en fait, les âmes, le travail qui lui a été confié, les âmes qui lui sont confiées, puisque nous parlons des âmes ici. Et puis il s'en va, il se fout pas mal de la condition des âmes, il se fout pas mal, de l'exposition des âmes à laquelle il est égoïste. Un salarié, il est égoïste. Un salarié, il est égocentrique, il ne pense qu'à lui-même. Un salarié n'a pas d'amour. Il est là pour son argent. Il est là pour ses intérêts. Il est là pour lui-même. Il n'a pas la notion de sacrifice, un salarié. Par contre, le vrai berger, par excellence Jésus-Christ, est un sacrificateur à la manière de Melchisédek. Il s'est sacrifié pour nous. Il n'est pas là pour ses propres intérêts. Il fait passer d'abord les autres avant lui. Mais un salarié, il se fait passer d'abord lui et les autres d'ailleurs ne comptent pas. Il s'en fout pas mal de la vie des autres. Il s'en fout pas mal s'ils sont en danger ou pas. Voilà. Alors, est-ce que nous sommes, ça c'est la question que je nous pose, est-ce que nous sommes comme le Seigneur quand il dit quelque part dans la parole, tel je suis, tel vous êtes. Est-ce que nous sommes en train de marcher à l'image de Jésus-Christ comme excellent berger? Ou alors nous sommes comme ces salariés-là, à chacun de faire un check-up de son cœur, de s'auto-examiner et de partir en fait vers le Seigneur et dire, Seigneur, dispose-moi, prépare-moi afin que je sois ce berger selon ton cœur pour les brebis que tu me confieras. Ça peut être une brebis qui va te confier. Tout commence. Il dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, des grandes choses lui seront données. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que je suis fidèle sur une brebis que le Seigneur nous a confiée? Est-ce que nous sommes fidèles? Comment est-ce que nous,
quel est le modèle? Est-ce que nous sommes en train d'appliquer le modèle de Jésus, qu'est Jésus-Christ par rapport à cette brebis-là? Qu'est-ce que nous faisons? Alors crions au Seigneur, car tout vient de lui. C'est lui qui produit le vouloir et le faire. C'est lui qui nous accorde la grâce d'avoir ce cœur, mais il faudrait déjà crier à Dieu. Alors je vais prier. Père éternel, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ce court moment d'exhortation. Nous prions que tu nous accordes la grâce, Seigneur, d'être ces bergers selon ton cœur. Nous reconnaissons, Père éternel, que nous n'avons pas encore atteint cette dimension et nous prions que tu nous accordes la grâce d'avoir cette bonne disposition de cœur que tu as afin de te servir, afin que ne serait-ce qu'une seule âme que tu mets à notre disposition, que nous puissions être fidèles, que nous puissions manifester ton caractère, manifester ton cœur de sacrifice, Seigneur. Nous te supplions, notre Dieu. C'est par toi que nous pouvons tout. Viens nous bâtir de sorte que nous atteignions la stature d'un vrai berger selon ton cœur, ô notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus. Merci Père, merci de ce que tu nous as pardonné pour nos infidélités, merci de ce que tu nous as pardonné, de la manière dont nous n'avons pas été des bergers selon ton cœur autrefois. Nous nous remettons entre tes mains, merci de nous bâtir. Au nom de Jésus, nous te rendons grâce, Père, et que toute la gloire te revienne. Dans le nom suprême de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons prié. Amen. Merci, chers frères et sœurs. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine jusqu'à ce que le Seigneur m'inspire pour une prochaine épisode. Ça sera tous les mercredis que je vais publier par la grâce de Dieu. Le temps d'exaltation et le samedi, ça sera un temps d'adoration par la grâce de Dieu sous la conduite du Saint-Esprit. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.